Donc, il n'y a pas de changement. Mettre la France à l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal de Vaudreuil-Dorion du 2 avril soit, et par la présente, soit adopté. J'ai un proposeur appuyé. Je propose. Parfait, appuyé par. Je l'appuie. Merci. Adoption du procès-verbal. D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2024, soit où il est par la présente adopté, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. J'ai un proposeur appuyeur. Je le propose. Parfait. Première période de questions. Il n'y a pas eu de questions d'enregistrer par les citoyens. Ça prend quelqu'un pour... Un appuyeur. Oui, je pensais qu'il y avait un appuyeur. C'est qui l'appuyeur? Je l'appuie. Merci. Merci. Première période de questions. Il n'y a pas eu de questions d'enregistrer, Maître Lafrance, de ça. Parfait. Donc, période de questions. Première période. Monsieur Mézéry, venez dans l'avant et posez votre question, s'il vous plaît. Hein? Oui, allez-y, allez-y. C'est une question. Allez-y. On est dans une super belle ville, mais en ce moment, on a des graves problèmes. Et si vous travaillez très fort, mais les commerçants n'en peuvent plus. Les blocages de chemin, le trafic, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vous aider si vous vous battez, mais là, c'est plus logique. Tous les commerçants, ils sont là. Les commerçants vont fermer leurs portes. Ils ne peuvent plus arriver. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On va-tu descendre dans la rue? On va le faire. Moi, ils sont tous prêts à descendre dans la rue puis bloquer la rue, puis que Legault comprenne. Je ne sais pas quoi c'est faire. Je pense que vous avez une association de commerçants dans votre coin, ça se peut-tu? Oui, mais ça marche encore? Ça marche non, plus? ça ne marche plus comme avant, non. C'est difficile en ce moment. La fête du comité Harwood, là, non, pas en ce moment. OK, bon, c'est correct. Mais nous, quand on a nos rencontres, on en parle régulièrement. On rencontre avec le ministère, avec M. Vanessa et on dit à chaque fois d'avoir un peu plus de fluidité. Si je peux juste vous encourager un petit peu, il paraîtrait d'une rumeur qu'en mai, ils vont rouvrir une deuxième voie direction Est. Ils vont pouvoir faire, autrement dit, l'alternance. Présentement, il y a juste une voie direction Est. On s'entend? Oui. Le soir, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est moins pire. Donc, on veut attendre, mais si tout va bien, ça devrait soulager pas mal le vin que la deuxième voie soit ouverte à l'heure du trafic, direction Est, sur le pont de l'île aux Tourtes. Oui. Entre-temps, on nous a parlé des policiers, on a parlé de tout, on nous dit que ça ne fait pas de différence. Faites des commentaires. J'ai même proposé qu'on enlève l'interdiction de sortir à droite sur certaines de nos rues, parce que le problème qu'il y a souvent, c'est que sur la 20, la lumière est rouge pour ceux qui sont sur la 20. Elle est verte là. Fait que là, tu as 2-3 autos qui vont se mettre en file. Puis là, quand tu fais le temps de décoller sur la 20, tu as jam. J'ai fait un commentaire aussi à propos des camions qui s'avancent le nez sur le vert, mais qui ont là derrière dans le jaune, dans le rouge. Ça a tout été dit, ça, là. OK? Je sais, vous avez travaillé très fort, mais ça n'a rien donné. Est-ce qu'on faut descendre dans la rue avec vous autres? Vous nous aider? Est-ce qu'ils vont comprendre plus? Je sais vraiment pas. Ce qu'on va faire avec les commerçants, là, il y en a plusieurs commerces, puis ça se surpris qu'ils vont fermer bientôt leur porte. Puis là, vous parlez de faire des travaux, puis c'est normal, mais les commerçants ne pourront pas se payer des travaux sur Saint-Charles. Même vous parlez du monde mettre c'est super, on veut, mais on ne peut pas se permettre. Même dans le parking en arrière où toute la tank, oui. Ça déborde à cause que les gens ne veulent pas puis qu'à travail, ils parkent là puis ils s'en vont au train parce que c'est trop compliqué le matin. Je comprends. Hey, vous savez où que je demeure, moi? L'autre jour, ça m'a pris 25 minutes de ma demeure où je reste. C'est illogique. Je comprends. En allant dans mon commerce. Puis c'est pas juste moi, là. Lobinière jusqu'à l'autre bout, c'est pas logique. Bon. Même, je vais vous parler aussi sans dire que mon ami t'a parlé, la longue, là, avec le bureau de poste qui s'emmène de même, là, puis ils nous prennent tout le stationnement. On a M. Luc qui se pourrait avoir eu des pancartes. Oui. Bon, bien pour être sorti de là, on voit même pas rien. Les autos sont de même, comme ça, au bord du trottoir. On voit même plus rien. C'est dangereux. Un matin, il y a un line-up sur la rue Lalonde. Oui. Ça, c'est pas ma faute. Wave, passez là, passez là. C'est ça. On pas contrôle sur Wave. Mais c'est pas logique. Moi, ce que je vous dis, si vous voulez nous aider, oui. Bien, vous aider, nous aider, c'est vraiment avoir un regroupement, une lettre signée par plusieurs personnes. On va vous appuyer, bien sûr, qu'on le déposera au ministère des Transports, parce qu'on les a dit ça à plusieurs... Moi, j'ai dit à un moment donné, ce qui va arriver, là, c'est bien beau, là, ce qui vient d'arriver, à un moment donné, à Vaudreuil-Dorion, ça a mal été dans un tour, mais je dis ça va péter sur la 20. Des commentaires, des fingers, toutes sortes d'affaires. Ça va se taper sa gueule à un moment donné parce que ça coupe, ça rentre, cette affaire-là. Ça, ils en sont conscients. On met l'emphase là-dessus. S'il vous plaît, minimalement, je pense que vous, en tant que commerçant, que résident, signez une lettre avec vos adresses d'affaires et on va la déposer puis on va la pousser. OK? C'est la même affaire qui arrive à l'île Perrot aussi.
Mais tout le monde. Ils sont aussi tannés que nous autres, on peut l'être. Là. Ça ne sort pas de Don Quichotte, ça ne sort pas nulle part. Oui. Ça court-circuit d'un Et petit tout le monde qui a des rendez-vous médicaux ou commerciaux, ils ne peuvent pas s'en rendre. Tout le monde Exactement. est en retard. C'est ça, en plein C'est ça. pas logique. Les gens perdent d'argent. Tout le monde est pris. Mais ça dure, puis ça avance pas. On va commencer par ça, s'il vous plaît. Envoyez-nous une écriture là-dessus. Est-ce que des tu parles de tous signatures. les commerçants à la prochaine réunion? Ben, tous ceux, non, pas besoin de les emmener, on le sait. On le sait. Ça nous prendrait vraiment un papier, un écrit. Ça va être fait. Moi, Puis aujourd'hui, on va l'envoyer au la ministère, pétition, je au n'avais pas fait ministre, encore. puis on va à la députée puis dire que ça, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse. Rouvre le pont de l'île aux Tourtes au plus sacré ou fais-le ta maudite voie de contournement là, dans le secteur d'Orion. Ou mettez les policiers au coin de la rue. Ouais, Tant c'est qu'il y a ça. des policiers, ça va bien. On les a demandé. Bien. On les a demandé. Oui. Ils sont en moyen de pression présentement, fait que c'est difficile d'avoir des réponses, mais on les a demandé qu'ils le fassent. On les a Là, il y demandé a qu'ils des le fassent. lignes. Tu sais, ils avaient enlevé les stationnements sur Sherwood, mais là, il y a des cassements. C'est pas facile. C'est normal, c'est pour la sécurité, on en a besoin. Dans les ambulances passent, les policiers n'ont pas le choix, les pompiers. Mais là, les commerçants sont mal pris. Là. Il n'y a plus de. Il y a plus de il y a Vous plus avez de- raison. Vous avez raison. Mais c'est tout. Pas vos fautes à vous autres. Ça fait tout au terrain du ministère. Écrivez-le sur un papier, OK. écrit. Je vous Ça ne sera promets que ça va être pas fait. un maire qui va l'écrire, ça va être des citoyens, des commerçants, et soyez assurés qu'on va le faire suivre. OK. Puis pour la rue Lalonde, est-ce qu'on peut avoir bientôt nos petits pancartes pour barrer quel est le peu de poste par jusqu'au coin? Mais Ben, c'était quoi la demande? Bien, La ça avait demande, été c'est fait que, oui, par Luc moi, je Lefebvre. l'ai faite, la demande au comité de circulation, puis comme quoi le directeur nous a dit que, comme quoi que c'était accepté. Oui. Qu'elle Là, ça n'a pas été installé fait. les C'est une couple de mois. là. pancartes. C'est parce que vous êtes la rue Lalonde, il est ici. Oui, oui. Nous, on sort sur le. Mais les mènes Oui. jusqu'au bord de rue. On voit rien, on sort. Les deux bords, c'est très dans la rue. Ah, mais, déjà, non, mais déjà en partant, il n'y a pas de stationner sur un coin de rue, je pense que c'est 5 mètres. Bon, mais On va les il faire stationne respecter. pareil, ces deux bords. Bon, comme ben, ça. gars, vous avez raison là-dessus. C'est ce qu'on demande. Autant notre sécurité faites respecter la réglementation minimalement. Je sais qu'ils en ont ramassé plusieurs sur la rue Bicentenaire. C'est la semaine passée, parce que j'ai reçu un appel d'une résidente qui n'était pas de bonne humeur. Mais tu sais, t'as pas de sur Bicentenaire entre telle heure et telle heure d'y aller. Puis là, elle m'appelle. Je sais que, ouais, parce que le bureau de poste, lui, il y a des cases Ben, qu'elle a- c'est ça, c'est qui a- parfait, ça. ouais, mais c'est parce que là, ils ont bâti la longe, mais ils n'ont pas pensé au stationnement. C'est parfait. Regardez, OK. on va travailler là-dessus, mais OK. envoyez-nous votre courrier, s'il vous plaît. Puis, il y a une autre chose, je vous demande Allez-y. d'être l'eau sur les réparations dans le secteur de Parfait, je comprends. Parce Je que comprends. vous allez, déjà que ça bloque, si vous faites des travaux pour les pistes cyclables, faites ci, vous allez tout encore pire. Tu sais, Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. On va regarder vraiment la liste des travaux. On ne veut pas se retrouver comme Montréal, qui fait en manette, qui bloque des rues complètes. Puis là, c'est pas le temps présentement. C'est pas le temps d'aller c'est ça, je écœurer le demande monde. C'est pas le temps s'asseoir. d'écœurer le monde. Je sais que vous faites un super bon job, mais là, on est On va pas besoin regarder. d'aide, là. On va pas mettre d'argent, là. On veut juste que vous dégagez les routes. Parfait. Soyez certains qu'on va regarder la cédule de travaux qu'il y a à faire dans ce coin-là. Monsieur Est-ce que vous allez consulter? Oui. J'aimerais ça. Mais après, non, c'est pas vrai, c'est une joke. Non. On va regarder la Donc, j'ai liste. confiance en- On va vous tenir au j'ai courant confiance en vous autres. de ce qui va être retardé ou mis à d'autres dates. OK. Mais là, j'amène ma pétition. Parfait. Parfait. S'il vous plaît. Pilon, j'ai une question. Mais en fait, peut-être un complément. Une Oui. proposition basée sur ce que monsieur amène. Vu qu'on n'a plus la ressource pour ce que je comprends, le comité commerçant n'est pas actif, mais est-ce qu'il y a lieu peut-être de réactiver le comité Harwood de la ville pour qu'on puisse peut-être suivre ces démarches-là de près? Je puis vais avoir répondre à ça. peut-être Il y en a un qui sont lien? malades maintenant sur le comité de choses qui sont en maladie. Ils ne sont Non, pas là je en ce moment. comprends, je Mais si comprends, les mais commerçants, ils vont, Il y a je on va parle avoir les du- autres avec, mais on peut y aller pour. Je parle du comité de la... Il y a un comité sur Harwood de la ville. Oui, mais ils sont en ce moment, il y en a qui ne sont pas fonctionnels. De la ville. Je parle pas du comité commerçant. Oh, Il y a David? un comité de la ville. Ben moi, j'ai que déjà été peut-être souvent que au lui- déjeuner, mais en ce moment, on n'en fait plus parce qu'il y a Non. il y en a On qui sont l'avait malades. passé de la ville, on l'a passé aux commerçants, on l'a mis au monde. C'est ça. Avec Dev, après ça. Ça va super bien. Mais là, il y en a un qui est malade, l'autre madame est malade. J'ai Parfait. vérifié que la madame, ce matin, qui appartient les bulles, là, elle était seule avec, elle dit on ne fonctionne pas en ce moment. Mais elle avec, elle a besoin d'aide, c'est tout. Tu sais, tout le monde est pris. On comprend tout ça. Envoyez-nous, faites ce que je vous ai demandé, ce que je vous ai proposé, Yes. puis on va vous tenir au courant. Cool. Ça marche? Merci beaucoup. Bonne Vous soirée. devenez le porte-parole officiel. Ah, cool. Correct. Monsieur Bernier. Pardon? Oui, M. Vanessa, allez-y, excusez. Juste sur ce point-là, en rapport à la ressource qui était chez Dev, la Chambre de commerce va reprendre ce comité-là. Il y a une convocation qui va être envoyée. Là. La date a été réservée à l'Opti-Centre, fait qu'il va y avoir une reprise de... Ils ont eu la liste de contacts, fait qu'il va y avoir des Super. rencontres organisées à laquelle on va être présent aussi, la Ville, avec OK. les commerçants. Le 8 mai, c'est réservé. Super. Merci. C'est où? Oui, C'est le maître de Mais le jour. Van Nest. Vanessa,
le jeune avocat qui s'occupe de ça. Oui, avocat, Oui, oui. Maître Miljo. Maître Miljo s'en occupe. Mais j'en ai parlé avec lui. Lui ici, non, on essaye, mais ici, on éveille. Bien, c'est pour ça qu'on va y aider. Le 8 mai. Monsieur, Oui, bon, Éric Lazare Oui, de oui. Réchiquan, c'est un complément que monsieur vient de parler. C'est ça, parce que vendredi dernier, comme tous les vendredis, je ne comprends pas ce qui se passe. Se laver en direction Est, il y a beaucoup de monde. On dirait que le pont Liloto était fermé. Là, je pense que vendredi dernier, il y avait eu un accrochage sur le pont. Ah. Je suis pas sûr, c'est ce qu'on m'avait dit. Ça risque quasiment tous les vendredis. Là. Oui, oui, je comprends. Là, bon, comme les gens, vous savez, automobilistes, on sommes impatients. On prend Raoul-Blais, on retourne à Chicoine jusqu'à Nobien au Saint-Jean-Baptiste. C'est pas les gens locaux, là. Ce sont des touristes. J'ai vu beaucoup de voitures de plaques ontariennes qui viennent ici. Bienvenue. Mais détruis pas nos rues, là. Non, je comprends, mais les gens suivent Wave, puis ils suivent Waze ou je sais pas quoi, puis ils les envoient dans ces rues-là. C'est C'est ça. même un commentaire qu'on a eu, qu'on a apporté au ministère des Transports, qu'on a vu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, avertir Wave ou Waze de nous ficher patience, puis de ne pas envoyer les gens dans les rues privées. C'est ça, c'est pas un Mais boulevard, ils ne de contrôlent pas. Réchiquan. Mais ils contrôlent pas. Vous avez raison. Il y a même le Vieux-Dorion, présentement, M. Dumoulin, vous en parlez, là. Ça déborde dans le Vieux-Dorion, dans des rues qui ne savent jamais Ah oui, déborder. même le matin, je prends le train, puis là, c'est... C'est après ça. c'est ma- Mais on va faire des efforts, je vous garantis. Bon, parfait. Merci, M. le maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Alors, Jean Desharnais. Bonjour, M. Lequin. Diane. Ça va Oui. bien? Oui, oui. Bon, ça rejoint un petit peu les enjeux des autres, sauf que là, moi, il y a un nouvel enjeu maintenant. Saint-Antoine-Chicoine le vendredi. Mais c'est juste, Ça vous dit quelque chose? c'est juste pendant le ramadan. Non. Ben, Il y a le ramadan souvent. non. Le ramadan durait, je ne peux pas vous dire. Là. Moi aussi, je l'ai remarqué. Mais normalement, le vendredi, c'est leur grosse journée. Ils commencent à 11 h. Mais il n'y a même pas de monde dans les rues ou très peu. Avec le ramadan, ils ont même une pleine entente, le stationnement qui est en face, le stationnement en arrière, puis toute la rue Chicoine. Le ramadan, je ne suis pas au courant. Je pense que ça se termine bientôt. Et à ce moment-là, ça va se terminer. Mais c'était pas drôle. Récemment, je passais par là, moi aussi, pour court-circuiter. Puis ça m'a pris, je pense, 20 minutes de descendre Saint-Antoine pour me rendre à 342. Juste une histoire courte. La semaine passée, il fallait que j'aille au Mexique à Pincourt. C'était tellement congestionné, j'étais allé au Mexique à Coteau-du-Lac. Ouais. Vous voyez? Oui. Maintenant, moi, je suis aussi propriétaire d'un immeuble sur la rue de Clichy. Oui. Sur des Clichy, ils ont enlevé à peu près tous les stationnements qu'il peut y avoir sur les rues à cause de la nouvelle école secondaire. OK. Mais par contre, le vendredi sur Chicoine, tous les gens se stationnent dans la côte des deux côtés. C'est pas juste à cause du ramadan, c'est tous les vendredis. OK. Mais là, ce qu'on vous voit, c'est que m'apprenez c'est- quelque chose. là. Là, ce qu'on voit, c'est que ce sont des privés qui font la circulation, fait que ça fait une circulation un peu chaotique, où les gens, des licences ontariennes entre autres, dévalent Chicoine à toute vapeur, puis il n'y a aucun contrôle qui se fait. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen que la patrouille municipale fasse un contrôle là, le vendredi, ou la SQ? Parce que là, ça en devient dangereux. Parce qu'en plus de ça, c'est près d'une zone scolaire, puis tout ça. Ouais. Fait que Mais- là, peut-être avec l'avènement du nouveau cimetière, ça va peut-être en rajouter une couche supplémentaire pour un coin qui était très Ouais. tranquille. Ouais. Parce que là, on a eu l'école secondaire, là, on a une mosquée, puis là, on va avoir un cimetière. Oui. Fait que là, je sais pas ce qui nous manque, là, mais Vous êtes pas mal équipé, moi, je trouve. là. c'est équipé, hein? Pas mal équipé. Mais moi, je vous le dis, là, c'était vraiment à cause du ramadan. Non, non, M. Pilon. Le ramadan, là, C'est bon. c'est tous les vendredis. Il n'y a pas un ramadan tous les vendredis. Le ramadan, c'est une période de l'année où Oui. ils font maigre et jeûne. Mais les vendredis, il n'y a pas un ramadan tous les Non, vendredis. mais- Le vendredi, c'est comme nous, autrefois, le dimanche, c'est le jour de prière. Je suis d'accord avec vous. Le vendredi, entre 11 h à peu près, 1h30, 2 h, c'est le gros moment de prière. Vous avez raison. OK, mais ça dure quelques heures. Moi, j'ai jamais vu de débordement là, mais s'il faut rajouter des no parking sur Chicoine, sur un bord ou sur Chicoine, on va le faire. En tout cas, je vous invite à On va le faire faire. un tour vendredi, vous verrez. Je vous garantis, je vais y être. J'ai déjà été, puis je vais y retourner. Puis j'ai eu la sagesse de prendre ma retraite, fait que moi, je peux sortir en 10 h puis 3 h, parce qu'avant 10 h, je ne me promène pas, puis après 3 h non plus. Parfait. Merci, M. Dernier. Une autre question, après ça, on va passer à la soirée. Allez-y. Bonsoir. Paul Derry, 128 Oui. Anglois. Combien est-ce qu'il y a de bornes de recharge appartenant à la ville et disponibles aux citoyens? Et parmi celles-ci, combien sont non payantes pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion et sera payantes pour les autres? Ça, c'est une question qu'on aurait apprécié avoir avant.
comme ceux qui envoient des questions, puis on aurait pu répondre, préparer vos réponses. À moins que M. Vanessa ait la réponse. Zéro. Zéro? Bon, Il n'y parfait. a pas de bornes qui appartiennent à la ville et qui sont disponibles gratuitement pour les citoyens. C'est tout payant. Puis ils ne seront jamais gratuits pour les citoyens, de toute façon. Payant, pas payant. Payant. OK. Par Pour les contre- payants, pour les citoyens de Vaudreuil, c'est payant pareil. Mais il y en a. Non. Oui, oui. Il y a des bornes C'est ça que je partout. dis. Il y en a chez IGA, il y en a. On vient de faire installer ici avec un programme d'Hydro-Québec Il y en a sur trois. Dutrisac. On en a sur Saint-Charles. C'est toutes des bornes payantes. OK. Il y en a combien à peu près? J'ai aucune idée. Une dizaine, une douzaine, une quinzaine. Saint-Hubert en a une. Il y en a certains marchands. Oh, ils viennent d'en installer 6 là, à côté de la SAQ sur la 20. Est-ce qu'on pourrait mettre ça sur le site Web, les endroits où est-ce qu'il y a des bornes de la ville? Il y a Il déjà... n'y a pas de borne de ville. Non, Quand on a une voiture électrique, on a une application qui nous donne Ah oui. où ah, sont c'est tous les... tout ça? Ah, OK, Oui. d'accord. Ouais. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Marchand, ça va être à vous, s'il vous plaît. Oui. 4.3, Union des municipalités du Québec, Assises annuelles 2024. Considérant la tenue des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 22 au 24 mai 2024, je propose que soit autorisée l'inscription du maire Guy Pilon, des conseillères Mme Jasmine Charma et Karine Lechasseur et du conseiller M. Paul Normand aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se dérouleront au Palais des Congrès de Montréal. Que la Ville accepte de défrayer le coût d'inscription au montant de 845 par délégué, taxes applicables non comprises. Que les dépenses réellement encourues par les délégués à cette fin leur soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui. Ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot, gestion de la vente de boissons alcooliques à l'Aréna de la Cité des Jeunes. Autorisation. Considérant l'acquisition par la Ville de l'Aréna de la Cité des Jeunes le 29 septembre dernier, considérant l'entente de fourniture de services entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et les villes de Notre-Dame-du-Perrot, Pinco et Terrasse-Vaudreuil concernant l'Aréna, concernant que la RACJ requiert que le propriétaire des lieux visés par la demande, donc la Ville de Vaudreuil-Dorion, autorise le demandeur à gérer les ventes de boissons alcooliques, considérant que cette autorisation doit spécifier où se feront la vente et la consommation de boissons alcooliques dans les lieux visés par la demande. Donc, il est proposé. En fait, je propose que la Ville autorise la Ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot à faire la gestion de la vente de boissons alcooliques à l'aréna située sur la rue Paul-Gérin-Lajoie, et que la vente de boissons alcooliques soit autorisée uniquement au Pro Shop et que la consommation soit permise dans les chambres de joueurs, les gradins au premier étage avant gauche et au premier étage avant droit. Je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Donc, le 6.1, dépôt, liste des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés pour la période du 2 au 15 mars 2024, totalisant un montant de 2 255 873 et 6 sous. Merci. Pouvez-vous faire aussi le 6.2? Oui, donc c'est un emprunt temporaire, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation approuvait en date du 22 novembre 2022 le règlement d'emprunt 1828 autorisant l'acquisition de 2 lots ainsi que les honoraires professionnels afférents et décrétant une dépense et un emprunt de 4 664 000 à ces fins. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges, située au 455 avenue Saint-Charles, à Vaudreuil-Dorion, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit, comme mentionné, 4 664 000, en attendant l'émission des obligations, que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Lechasseur. 7.1, dépôt, liste des mouvements de main-d'œuvre. Le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation et de contrôle de suivi budgétaire, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 19 mars 2024, présentée par la Direction du service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Merci. 7.2, s'il vous plaît. Service des travaux publics, reconduction, contrat individuel de travail à durée déterminée contre maître de soutien. La résolution 2310-0960 autorisant la signature d'un contrat individuel de travail à durée déterminée entre la Ville et M. Denis Brassard, considérant le contrat individuel de travail à durée déterminée intervenu
le 19 octobre 2023, considérant les besoins organisationnels du service des travaux publics. Considérant qu'il y a lieu de prolonger le contrat individuel, je propose que ce contrat soit à durée déterminée de M. Denis Brassard, daté du 19 octobre 2023, soit reconduit selon les mêmes conditions pour une période déterminée, soit jusqu'au 21 juin 2024. Appuyé par Je l'appuie. Mme Morin, 7.3. 7.3, donc dépôt, procès-verbaux des comités de santé et de sécurité de travail. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions du comité de santé et de sécurité au travail suivant: des employés des services de travaux publics tenus le 12 mars 2024 et des pompiers tenus le 12 mars 2024. Merci. 7.4, Madame. Donc, adoption de la politique d'assignation temporaire. Donc, considérant l'article 179 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, stipule ce qui suit. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier en attendant que redevienne capable d'exercer son travail ou son emploi convenablement. Donc, même si une lésion n'est pas consolidée, si le professionnel de la santé qui est en charge du travailleur l'accorde. Donc, je vais aller aux résolutions. Je propose donc que soit adoptée la politique d'assignation temporaire. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Parent. Programme d'aide financière aux organismes, volet subventions aux participants, inscription, remboursement. Alors, il est proposé que les sommes appropriées soient remboursées aux athlètes et organismes selon les tableaux suivants. Alors, Mme Côté pour la ringuette, 250 $. Mme Pelletier pour le Softball Québec, 93,75 $. M. Charon pour le hockey, 250. Encore M. Charon pour le hockey, 250. Le club de volleyball Citadin, 1063,75. Le club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion, 262,50. Et le club de patinage des Trois-Lacs, 1400 $. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand. 13.1, financement de divers projets, plan quinquennal d'immobilisation 2024. Considérant qu'une autorisation est requise pour financer par le fonds de roulement des dépenses du PQI, je propose que soient autorisées les dépenses énumérées ci-dessous, un montant de 20 000 $, excluant les taxes applicables pour l'aménagement et l'installation d'une douche d'urgence à la piscine Sainte-Madeleine, et un montant de 18 950 $, excluant les taxes, pour la fourniture d'une plateforme élévatrice à ciseaux électriques. Que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé de salles de déglaçage des chaussées pour la saison 2024-2025. Alors, je propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour le contrat d'achat regroupé du chlorure de sodium. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à lui fournir les quantités. Que la Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyse. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes et que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement les frais de gestion des municipalités pour la saison pour un pourcentage fixé à 1 % pour les organisations municipales, membres de l'UMQ, et de 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. Oui, rectification, adjudication de contrat, achat regroupé avec l'UMQ, chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2024. Alors, je propose que soit ratifiée l'adjudication de contrat à les entreprises Bourget Incorporées pour la fourniture et l'épandage de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2024, et ce pour un prix unitaire, taxe applicable non comprise de 41 sous le litre. Merci. Appuyé par Je vais l'appuyer. M. Séguin. Oui, adjudication de contrat pour un appel d'offres pour service d'entretien préventif et correctif de génératrices. Donc, ça s'est fait le 15 mars dernier. Il y a eu 4 soumissionnaires. Et le gagnant, c'est Avtech, qui a eu le contrat pour un montant de 49 055 $. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci. Le contrat est adjugé pour une année avec des 4 années optionnelles renouvelables. Mme Charmant. Le 13.5, c'est un octroi de contrat. Alors, considérant les projets des travaux publics et du service des eaux prévus au PQI pour l'acquisition de 2 véhicules utilitaires compacts,
considérant que les besoins pour l'utilisation de ces véhicules ne permettent pas l'acquisition d'un modèle 100% électrique dans un délai répondant à nos besoins, mais qu'un modèle hybride est une alternative adéquate, je propose que soit octroyé le contrat à Chemédé Toyota Laval pour la fourniture de 2 véhicules utilitaires compacts neufs de marque Toyota modèle RAV4 hybride, LETI, année 2024, et ce pour un montant de 77 803, taxes applicables non comprises, que soit autorisé le financement pour l'aménagement complémentaire, donc on parle d'équipements de sécurité, équipements de signalisation, coffre de rangement, de ces véhicules pour un montant maximal de 10 000, taxes applicables non comprises. Que cette acquisition, ainsi que les frais accessoires, soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme le chasseur. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général Construction Emery Paquette dans le cadre du contrat pour le réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, comprenant les ordres de changement numéros 4 et 5, totalisant un montant de 47 168,10, taxes applicables non comprises, conformément à l'article du règlement en matière de délégation et de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Appuyé par C'est un dépôt. M. Marsan. Oui. Circulation, arrêt obligatoire, route de Lotbinière à l'intersection de la rue Lalonde. Considérant qu'un arrêt obligatoire a été installé temporairement sur la route de Lotbinière à l'intersection de la rue Lalonde afin d'améliorer la sécurité de la circulation pendant les travaux de construction de la nouvelle caserne à la suite d'une recommandation du comité de circulation lors d'une réunion tenue le 27 juillet 2022, considérant la recommandation favorable du comité de circulation lors d'une réunion tenue le 15 novembre 2023 afin de maintenir de façon permanente l'arrêt obligatoire à cette intersection, alors je propose que soit décrété l'ajout à titre permanent d'un arrêt obligatoire sur la route de Lotbinière dans les 2 directions à l'intersection de la rue Lalonde. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges-Est. Merci. Appuyé par Appuyé, M. Marsan. Mme Morin. 13.8, modification résolution 24-03-0184, adjudication de contrat, demande de prix, fourniture d'une déchiqueteuse à branches. Donc, considérant que le Conseil a adopté le 4 mars 2024 la résolution relative à l'adjudication du contrat de la demande pour le prix pour la fourniture d'une déchiqueteuse à branches, considérant que dans la dite résolution, il est mentionné que les taxes sont incluses dans le coût de garantie prolongé au montant de 10 550 $ alors qu'elles ne le sont pas. Considérant qu'il y a lieu d'apporter la correction nécessaire, je propose donc que soit modifiée la résolution 24-03-0184 en y remplaçant la mention par 10 550 $, incluant les taxes applicables par 10 550 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Parent. Critères d'évaluation et de pondération, fourniture et installation de modules de jeu dans les parcs Bourgette, abrogation de la résolution 24-03-226. Alors, il est proposé que soit abrogée la résolution 24-03-02-26, que soit approuvé et entériné les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 21 mars 2024, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public 401-110-24-R-1840.02 à l'égard de la fourniture et installation des modules de jeu dans le parc Bourgette. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand. Alors, 14.1, financement. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense prévue au PQI pour l'aménagement et l'installation d'une fontaine à boire et remplisseur d'eau froide extérieure de l'usine de filtration à proximité de la piste multifonction, considérant la volonté d'ajouter également ce type d'installation à proximité du parc Paul Gérin-Ladouin, je propose que soit autorisée une dépense de 19 049,88 $, excluant les taxes applicables, pour l'aménagement et l'installation de 2 fontaines à boire et remplisseurs d'eau froide extérieure. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable d'une période de 7 ans. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Les 3 prochains, ce sont 3 dépôts. Pouvez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? Alors, les 3 prochains, c'est des rapports d'autorisation des dépenses additionnelles. Le premier, c'est le ordre de changement numéro 3.
C'est pour l'entrepreneur général pour l'aménagement d'une voie cyclable sur la rue Déné-Noufort, des Amarantes, des Dahlias jusqu'à la rue des Pivoines pour un montant de 760,98 taxes applicables non comprises. Le deuxième, dépense additionnelle, ordre de changement numéro 15 pour services professionnels d'architecture pour les plans et devis pour la surveillance durant la construction du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion pour un montant de 25 000 taxes applicables non comprises. Le troisième dépense additionnelle, ordre de changement numéro 26 et 31 à 33 pour l'appel d'offres pour l'entrepreneur général construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et la place publique pour un montant de 102 047 taxes applicables non comprises. Merci beaucoup. Monsieur Marchand, au 15.5. Oui. Modification, protocole d'entente, plan et devis, surveillance, construction des services municipaux et voiries au parc industriel Henry Ford, autorisation de signature. Considérant la résolution adoptée le 6 juin 2022, autorisant la signature du protocole d'entente entre le développement rue Henry Ford incorporé et la Ville, considérant que ce protocole d'entente modifié respecte les modalités prévues au règlement numéro 1763, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente modifié entre le promoteur de développement rue Henry Ford incorporé et la Ville. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Parent, au 15.7. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-24 R1827.13, service professionnel, validation du concept final, plan et devis et surveillance et réhabilitation du quai Esther Blondin. Alors, il est proposé que soit acceptée l'offre de service révisée en date du 28 mars 2024, déposée par la firme de services EXP pour les services précités, et ça pour un montant totalisant 185 259,22 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément au numéro d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que les montants soumis pour chaque item soient utilisés aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que ce contrat soit financé par le règlement par appui 1827. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, dépôt procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 6 mars 2024. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 6 mars dernier. Merci. Vous voulez faire 16.2, s'il vous plaît? PIA 37 rue Sainte-Julie, agrandissement d'une habitation unifamiliale. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 37 rue Sainte-Julie, considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 6 mars dernier, concernant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, concernant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de recommandations du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 37 rue Sainte-Julie, le projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale, le tout conformément au plan préparé par Plan et Dessins Migicaux, révision 3 en date du 11 janvier 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, dérogation mineure. Oui, donc le 16.3, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 232 rue Saint-Jean-Baptiste, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 6 mars 2024, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 15 mars 2024, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée la demande de dérogation afin d'autoriser une clôture en cour arrière d'une hauteur de 2,5 mètres en dérogation à l'article 2.2.18.2.2.1 du règlement du zonage 1275 qui prévoit une hauteur maximale de 1,85 mètres aux conditions que cette clôture soit de qualité, constituée de bois de composite dans les tons de gris, opaque, et que la structure soit en aluminium de couleur noire. Merci. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? La dérogation est acceptée. C'est une clôture qui est un petit peu plus basse, normalement, mais étant donné qu'elle est appuyée sur un commerce qui est déjà plus haut, on permet d'avoir la même hauteur.
Merci. Vous l'avez proposé, appuyé par Je l'appuie. Madame le chasseur, dérogation mineure sur la rue Meloche. Donc, 226 rue Meloche, marge arrière et latérale, zone H1 839, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 226 rue Meloche, considérant la recommandation défavorable du CCU du 6 mars 2024, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit refusée une dérogation mineure à l'écart de l'immeuble CO 226 rue Meloche afin d'autoriser une marge arrière de 1,5 m pour un solarium en dérogation à l'article du règlement 1275 qui prévoit une marge arrière minimale de 8 mètres. Une marge latérale de 1,28 m pour un solarium en dérogation à l'article du règlement qui prévoit une marge latérale de 2 mètres. Merci. C'était une autre dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? Merci. Donc, vous l'avez proposé? Oui, je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Donc, ça a été refusé. Madame Morin, c'est à vous. 16,5, dérogation mineure pour le 2250 rue Chicoine, enseigne sur Muret. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 2250 rue Chicoine afin d'autoriser une enseigne située à 0,60 m de l'emprise, considérant que la recommandation favorable formulée par le comité d'urbanisme lors de la réunion du 6 mars 2024, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre, je propose donc que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 2250 rue Chicoine afin d'autoriser une enseigne sur le muret situé au 0,60 m de l'emprise de la rue en dérogation à l'article 2.2.20.5.4 du règlement de zonage, règlement 1275, qui prévoit une distance minimale de 2 mètres. C'est une autre dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Merci. Vous l'avez proposé, madame? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. PIA, 2250 rue Chicoine, installation de 6 enseignes, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble CO 2250 rue Chicoine. Il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble CO 2250 rue Chicoine le projet de concept d'affichage pour le 2250 rue Chicoine, tel que montré au document préparé par MediaWorks, daté du 8 novembre 2023, et ce, sous réserve de localisation de l'enseigne non conforme à l'article 2.2.20.5.4 du règlement de zonage 1275 face à l'objet d'une dérogation mineure dûment approuvée par le conseil municipal. C'est où, ça, le 2250? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle? C'est le centre de C'est la dernière bâtisse dans l'urbanisage sur Chicoine. Au bout. En haut. Ah, quand même, en haut, Ouais. parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu un appuyeur. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Normand. 16,7, un PIA pour le 250-290 avenue André Chartrand, considérant la demande de permis à l'égard de l'immeuble CO 250 ou 290 rue André Chartrand, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 6 mars dernier, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble CO 250-290 André Chartrand le projet de nouvelle construction dans le projet intégré d'un bâtiment multifamilial de 8 unités et 2 bâtiments multifamiliaux de 16 unités, comme montré dans la présentation en date du 6 mars 2024, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Qu'une clôture ou écran végétal soit construit du côté de la rue Chopin afin de dissimuler l'aire de stationnement. Que le bardeau d'asphalte de la toiture soit d'une teinte ayant un indice de réflexion solaire et RS de 49 ou plus, afin de réduire les îlots de chaleur potentiels faisant suite à la construction d'un nouveau bâtiment et à l'élimination d'un espace de verdure. Que chaque unité de logement dispose d'un espace de rangement intérieur dédié, que soit prévue l'alimentation électrique de 120 volts pour l'aire de stationnement pour permettre l'installation de bornes de recharge électrique, que soit déposé un plan de gestion de matières résiduelles conformément à la réglementation. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. C'est à vous, M. Dumoulin.
Oui, PIA, 280 rue Bourget, agrandissement d'un bâtiment commercial sur 2 étages. Alors, je propose que soit accepté à l'égard du 280 rue Bourget le projet d'agrandissement d'un bâtiment commercial sur 2 étages, le tout conformément au plan révisé de l'architecte en date du 27 juin 2023, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que les matériaux de revêtement de la toiture du bâtiment principal soient d'une teinte gris pâle atteignant un indice de réflexion solaire de 49 ou plus, que l'utilisation de la couleur noire aux avant-toits soit évitée en optant pour une couleur similaire à celle de la toiture du bâtiment principal. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. Oui, un autre PIA au 475 chemin de Lens, ajout d'un garage détaché, propriété d'intérêt patrimonial. Alors, je propose que ce soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 475 chemin de Lens, le projet d'ajout d'un garage détaché, propriété d'intérêt patrimonial, en respectant le modèle présenté à la demande du permis, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que le revêtement extérieur soit composé de planches de bois posées verticalement, que l'implantation de ce garage respecte les contraintes du terrain, notamment la bande riveraine. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Madame Le Chasseur, voulez-vous nous résumer ça au 16.10, s'il vous plaît? Oui, demande d'autorisation CPTAQ, chemin du fief, utilisation à d'autres fins qu'agricoles, construction d'une résidence et d'un centre équestre. Donc, considérant qu'il y a une demande d'utilisation à des fins autres qu'agricoles concernant une construction sur un lot d'une superficie de 14 864 mètres carrés et d'un centre équestre de 10 stalles d'une superficie de 59 741 mètres carrés, considérant que la terre visée par la présente demande elle fait front sur le chemin du fief, considérant qu'un centre équestre, c'est une activité récréo-touristique en zone agricole, considérant qu'une résolution doit être transmise à la CPTAQ afin d'appuyer ou non la demande des requérants. Considérant que le demandeur a été accompagné par un agronome, considérant que l'emplacement retenu pour les travaux est de façon à diminuer au maximum les impacts sur les activités agricoles, puis considérant que le secteur visé est principalement défriché ou boisé ou en culture et que, considérant qu'une prescription sylvicole par un ingénieur forestier doit être déposée, considérant qu'aucune analyse ne prouve qu'il n'y a pas de contraintes sur la préservation des ressources eau et sol, considérant que les demandeurs n'ont pas démontré qu'il n'y a pas à l'extérieur de la zone agricole permanente de terrain étant donné... que les demandeurs n'ont pas démontré qu'il n'y a pas à l'extérieur de la zone agricole permanente de terrain étant donné qu'il est propriétaire de cet immeuble et que la garde et l'élevage des chevaux peuvent être considérés comme des usages agricoles, considérant que les demandeurs n'ont pas démontré qu'il n'y a pas de terrain à l'extérieur de la zone agricole permanente, puisque sa demande est de construire une résidence et un centre équestre sur les 10 lots dont il est propriétaire et que la garde et l'élevage de chevaux peuvent être considérés comme un usage agricole. Je propose donc que la Ville appuie les requérants auprès de la CPTAQ dans leur demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture dans le but de construire un centre équestre, qu'à moins qu'elle ne soit autorisée en vertu de la LPTAAQ, la Ville ne peut appuyer la construction de la résidence en raison de la non-conformité à la réglementation applicable. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Bien résumé. C'est pas pire, hein? Vous trouvez, c'est correct. Monsieur Séguin, c'est à vous. Oui, 18.1, adoption règlement 1275-322, zonage, permission de l'usage cimetière dans les zones C3 748 et H1 751, adaptation des dispositions relatives aux bâtiments et usages accessoires à un cimetière. Je pense que Maître Lafrance veut nous entretenir là-dessus. Oui, bien en fait, le titre dit pas mal tout, mais je vais quand même le répéter. Donc, le règlement vise justement à modifier notre règlement de zonage afin de permettre, là, comme on l'a vu dans la consultation publique précédente, là, de permettre l'usage cimetière dans les 2 zones, donc C3 748 et H1 751, et d'adapter les dispositions relatives aux bâtiments et usages accessoires à un cimetière en conséquence de cette modification d'usage. Donc, concernant que la Ville a adopté une séance tenue le 18 mars dernier, le projet règlement 1275-322, considérant également qu'une assemblée publique de consultation a été tenue ce soir sur ce projet,
Donc, je propose que soit adopté le règlement 1275-322, intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage 1275 afin de permettre l'usage cimetière dans les zones C3 748 et H1 751 et d'adapter les dispositions relatives aux bâtiments et usages accessoires à un cimetière. » Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmant. Le 18.2, c'est l'adoption d'un second projet. Alors, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 18 mars 2024 le premier projet de règlement 1275-323, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet ce soir à 18h30, je propose que soit adopté le second projet de règlement 1275-323 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de permettre, comme usage accessoire à un usage communautaire, lieu de culte ou cimetière, les usages liés à la préparation des morts pour les obsèques et l'inhumation. Qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier. » Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Morin, c'est à vous. Adoption du projet règlement 1848, districts électoraux. Donc, je propose que soit adopté le projet de règlement 1848 intitulé « Règlement concernant la division de la Ville de Vaudreuil-Dorion en 8 districts électoraux. Que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. » Merci beaucoup. Est-ce que vous en donnez l'avis de motion? J'en donne l'avis de motion. Merci beaucoup. J'appuie, je pense. Parfait. Vous êtes appuyé sur le 18.8. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Parent. Je donne avis de motion que je présenterai par règlement le 1709-29, modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités afin de remplacer les annexes 8 et 17 relatives à l'urbanisme et au permis de stationnement résidentiel et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Madame Charmant, vous avez un avis de proposition? Oui, donc je dépose un avis de proposition visant à donner l'autorisation à la direction générale de communiquer avec le représentant de la direction régionale de la Montérégie du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'organiser un atelier sur les rôles et responsabilités des élus et des officiers municipaux tel que décrit dans l'offre du ministère datée du 28 février 2024 et que l'ensemble des élus de Vaudreuil-Dorion ainsi que la direction générale participent à cet atelier. Et voilà. Merci. Bon, c'est beau, merci. Et ça pourrait être modifié, je suppose, là? Oui, bien, on va le voir au prochain plénier pour prochaine séance. Merci beaucoup. La période de questions des élus, est-ce que les élus veulent se faire entendre? Bien, moi, j'avais peut-être deux petites choses que je voulais mentionner. Je suis allée ce matin à la bibliothèque 30 minutes après la distribution des lunettes pour l'éclipse solaire. Puis, il y a eu épuisement des stocks. Il y avait vraiment, en tout cas, beaucoup d'engouement. Mais je voulais juste, parce que je sais qu'il y en a qui étaient déçus de ne pas en obtenir. Moi non plus, j'en ai pas eu. Mais sur le site du CISMO, le Centre intégré de services de santé et de services de la Montérégie, il donne d'autres suggestions si on veut visionner l'éclipse. Fait que je vous invite à aller regarder. Là, d'ailleurs, il y a une idée avec une petite boîte à souliers qu'on peut faire des petits trous, mettre un papier blanc, puis ça nous permet de quand même visionner l'éclipse de façon sécuritaire. Fait que je vous encourage à aller voir ça. Puis l'autre chose aujourd'hui, c'est aussi la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. C'est une cause qui me tient à cœur d'après certaines nouvelles récentes dans ma famille. Donc, je suis sensibilisée de plus en plus à ça. On a un organisme qui dessert notre région qui s'appelle Autisme Montérégie, qui offre des ateliers d'information, de sensibilisation. Ils ont même de l'accompagnement pour les familles qui ont des enfants à besoins particuliers, tout ça. Donc, je vous encourage, si jamais vous avez besoin d'aide, de soutien ou même juste d'être dirigé vers des ressources appropriées, c'est un organisme qui est très aidant, qui dessert notre territoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On ira à la deuxième période de questions. Oui, bonjour. Vous connaissez le principe. Mario Tanguay, Parc Belair, Vaudreuil-Dorion. Pour vous dire que, M. le maire, j'ai reçu un cadeau de Noël du service des greffes de la ville de Vaudreuil-Dorion le 15 décembre dernier. Aujourd'hui, je vous parle parce que j'ai l'autorisation de vous parler. On a clavardé ma demande que j'ai faite.
Quand je fais les demandes à l'accès à l'information, en majorité, depuis 30 ans, j'ai toujours des réponses correctes. Mais on a clavardé un document, à ma grande surprise. C'est une procédure normale, de clavarder des documents? C'est signé par Mme Mélissa Côté. Si vous adressez la question à moi? Ben oui. Bon, mais j'ai rien à voir là-dedans. Ouais. Ça, c'est du légal. C'est signé par qui? Par Maître Côté? Oui. Bon, ben, vous posez la question à Maître Côté. Il n'y a rien à voir là-dedans que le clavardage ou quoi que ce soit. Non, mais je peux vous poser la question quand même, Monsieur le maire, si c'est quelque chose de normal de clavarder des documents. Je ne peux pas vous dire, monsieur, parce qu'on en reçoit souvent de différents organismes, puis c'est clavardé aussi. Caviardé, c'est barré. Je ne connais pas les conditions pour barrer un nom, une adresse ou un numéro de téléphone. Je ne le sais pas. Donc, est-ce que c'est normal? Je suppose que oui, mais je ne connais pas les conditions. Qui peut me répondre? Le service juridique uniquement? Mais probablement, oui. Il y a, à la fin de votre lettre, il y a une procédure à la fin qui vous dit qu'est-ce que vous comme ça, devez l'accès à faire. l'information. Bon, c'est ça. Mais il y a d'autres choses là-dessus, c'est pour ça, là. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, mais monsieur, gars, c'est votre soirée, allez-y, là. Oui. Bon, je vous laisser mon nom. Oui. Monsieur le maire, j'ai une question à poser concernant le quartier, le bâtiment au coin de Henry Ford et le route Harwood que Walmart a décidé il y a 10 minutes. Oui. Savez-vous qu'est-ce qui se passe avec ça? Je ne veux pas qu'il devienne un quartier fort. Non. C'est en location. Walmart doit, à ce qu'on sache, doivent payer pendant 15 ans les frais. OK? Donc, Walmart, à ce que je sache, ont délégué une grosse firme, je pense que c'est BARP, je ne sais pas quoi, là. C'est BR. C'est moi, qui, elle, est chargée d'y trouver des sous-locataires. Ah, OK. Fait que là, ça ne peut pas rester de même, là. Jamais je croirais que personne va voir sous lieu, pas en entier, mais peut-être en partie. Ouais, mais ça, c'est dans le... C'est dans le dossier Walmart, c'est à eux autres à s'arranger avec ça. Bon, parfait. OK, M. le maire, merci. Oui, allô? Oui. Juste le point 6.2. Les deux lots qui ont été achetés là, pour 4 millions, c'est des lots pour la ville ou... M. Van Nest. Oui, c'est justement 2 terrains qui sont au nord directement de l'entrepôt Walmart, qui appartenait à un autre propriétaire, Canastoga, puis on était depuis 2 ans en processus d'expropriation. C'est un site qui serait visé pour les ateliers municipaux éventuellement. Et possiblement un autre usage, le terrain est plus grand, là, mais notamment pour ça. Excellent. Bien, merci beaucoup tout le monde, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous souhaite une bonne semaine. Je vais proposer un bon retour. J'espère que vous n'avez pas tous enlevé vos pneus en neige. OK? Je vais proposer l'avis de l'Assemblée. Je vais appuyer, M. Séguin. Merci beaucoup. Merci.